Bien le bonjour, hein, bienvenue. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, on s'est marié avec Nab civilement le 17 juillet. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions sur le mariage, etc. Et effectivement, vous en avez plein. C'est pourquoi on se retrouve pour cette vidéo YouTube. Je les ai notés sur mon petit carnet comme une gentille petite fille qui fait bien ses devoirs, pour n'en oublier aucune. Donc c'est parti, première question. Vous n'étiez pas déjà marié? J'ai eu cette remarque énormément sur mes réseaux sociaux. En fait, effectivement, on avait fait le mariage religieux il y a un petit peu plus d'un an. On se considérait du coup déjà marié religieusement depuis plus d'un an maintenant, mais il fallait faire quoi qu'il arrive le mariage à la mairie. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire le mariage à la mairie? Le mariage à la mairie était censé se faire juste après le mariage religieux, mais malheureusement, confinement, Covid, etc., le programme a été annulé. Ça fait quoi de se sentir femme mariée? Ça fait quoi? Eh ben écoutez, ma foi, ça fait du bien. Ton nom de famille il change, mais je sais pas, moi ça m'a pas changé grand chose étant donné que je me considère déjà mariée depuis déjà plus d'un an maintenant, donc c'est cool. Il y avait combien de personnes? 90 personnes on était. Avez-vous pleuré? Moi j'ai lâché ma petite larmichette. En fait au moment où Nab m'a vue pour la première fois en robe de mariée, j'étais trop émue. Donc j'ai lâché ma petite larmichette. Pourtant je retenais les larmes hein, parce que je voulais pas gâcher le maquillage. Et Nab lui non. Non, il n'a pas du tout pleuré, aucune émotion, rien du tout. Est-ce que c'est stressant ou pas? Si tout se passe comme vous l'avez prévu et donc l'organisation est bonne, normalement non, il n'y a pas de stress. Mais c'est toujours un tout petit peu stressant parce qu'il y a tout le monde et tout, enfin bien sûr il y a un petit peu de stress, mais c'est pas trop stressant non plus. L'organisation a-t-elle été compliquée avec le Covid? Oui, franchement, le Covid ça nous a mis énormément de bâtons dans les roues, ça a tout décalé, etc. Donc... franchement, c'était une grosse galère avec le Covid. Une grosse galère, Covid, confinement, etc. Mais de toute façon, pour toutes les personnes qui voulaient se marier, c'était pas le bon moment. Dieu merci, on s'en est bien sorti, on s'est enfin marié, mais c'était une grosse galère avec ce Covid. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo comment j'ai organisé de A à Z mon mariage, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont aidé et j'ai des petites astuces pour l'organisation du mariage. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur comment j'ai organisé mon mariage. Vas-tu nous faire une vidéo vlog mariage? Alors non, j'avais pas ma caméra ce jour-là sur moi. Je voulais vivre le moment à 100%, du coup non, il n'y aura pas de vidéo vlog. Mais peut-être que je vous publierai une petite vidéo du mariage sur YouTube. Ça a coûté plus ou moins combien? On est aux alentours des 10 000 €, plus ou moins. Combien de temps as-tu mis à le préparer? En soi, c'est pas super long à préparer un mariage. Dès lors que tu trouves tous les prestataires et que tout le monde est dispo au bon moment, ça va. Par contre, le Covid a tout chamboulé, a chamboulé toute l'organisation. Donc du coup, c'était beaucoup plus long à réorganiser, à repréparer, etc. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah, on s'est mis en couple à peu près vers l'âge de 18 ans. Là, on en a 25, donc ça fait quand même un petit moment hein, qu'on est ensemble. Est-ce que c'était exactement comme vous l'avez prévu? Alors forcément, il y a quelques petits imprévus, des personnes qui viennent pas à la dernière minute, d'autres personnes qui viennent, etc. Mais sinon, tout s'est passé comme on l'avait prévu, oui. Dieu merci. Avais-tu un trousseau de make-up? Alors, ce jour-là, j'étais tellement dans le rush, et forcément on est tout le temps dans le rush ce jour-là, que du coup j'ai oublié mon make-up. J'ai dû prendre juste ma poudre matifiante et un rouge à lèvres rouge en plus, mais sinon j'ai oublié tout mon make-up. Mais bon, ça l'a quand même fait. Est-ce que les gens étaient séparés, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre? Non, on était tous mélangés. Comment choisir la meilleure bague de fiançailles? Moi j'ai fait tous les sites de bijouterie et j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Comment s'est passée la demande? Alors Nab m'a fait la surprise, il a réuni nos deux parents respectifs et il a demandé ma main devant eux, il a demandé ma main à mon papa et mon papa a accepté et moi j'étais en train de pleurer dans tous mes états et tout. Bref, c'était un moment hyper émouvant.
C'est pas trop dur les disputes de couple. J'ai remarqué que vous m'avez posé beaucoup de questions sur la vie de couple. Ça pareil, je pense que je vais en faire une vidéo YouTube. Je vais vous faire un sondage encore sur Instagram pour vous demander quelles sont vos questions sur la vie de couple. Et du coup, je pense que je vais en faire une vidéo YouTube spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la vie de couple et notamment répondre du coup si c'est pas trop dur les disputes, comment gérer les disputes parce que j'ai eu énormément de questions dessus. Du coup, j'y répondrai dans une autre vidéo YouTube. Quelle est la chose la plus difficile au quotidien? Donc ça pareil, ça fait partie de la vie de couple, j'en ferai une vidéo dessus. Comment savoir si c'est la bonne personne? Ton cœur te le dira. Si t'es loin de cette personne et que ton cœur il est complètement serré ou que t'as les papillons dans le ventre, etc. Pour moi c'est qu'il y a énormément de sentiments, il y a énormément d'amour et du coup c'est la bonne personne. Il faut aussi que ça soit quelque chose de très sain. Tu as porté combien de robes? J'ai porté 5 robes, je vous mettrai les tenues sur Instagram dès que je recevrai les photos. As-tu pris une négafa? Donc, une négafa c'est une femme qui va t'aider le jour de ton mariage à te changer, etc. etc. Moi ça a été ma maman, tout simplement. D'ailleurs c'est elle qui m'a rangé ma robe de mariée et qui m'a fait mon bonnet parce que story time, j'ai choisi ma robe de mariée quand je ne portais pas le foulard. Du coup elle était assez dénudée, etc. Du coup maintenant que je porte le foulard, il fallait qu'on remette du tissu un petit peu partout et Dieu merci ma maman est couturière. Du coup elle a pu me recréer une robe de mariée façon hijabi. Combien de jours a-t-il duré? Alors il a duré 2 jours, donc le samedi pour la mairie et le dimanche pour la salle parce que la salle était déjà prise le samedi. As-tu des conseils? Alors oui, j'ai surtout un conseil, c'est profiter du moment présent parce que ça passe super vite. Depuis combien de temps organisez-vous le mariage? J'ai commencé à organiser le mariage en mars 2020. Un voyage de noces en prévision. Alors oui, nous on voulait aller dans les îles paradisiaques type Bora Bora, mais on sait pas quand est-ce qu'on va le faire, du coup avec cette histoire de Covid c'est un petit peu compliqué. On verra quand est-ce qu'on va le faire ce voyage. Avez-vous pu profiter de votre journée? Personnellement, j'ai pas assez profité comme j'aurais voulu. J'étais plus en train de regarder si tout se passe bien, si tous les invités sont bien, etc. Et j'ai pas forcément profiter à 100% de mon mariage. Ah oui, j'ai une question aussi. Es-tu pour ou contre le certificat de virginité? Alors je suis totalement contre. Pourquoi ne pas avoir fait le civil en même temps que le religieux? Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est par rapport au Covid. Ça a dû être déplacé. D'ailleurs, on a déplacé je ne sais pas combien de fois notre mariage. Est-ce compliqué à organiser? Alors de base non, c'est pas du tout compliqué à organiser un mariage, mais avec cette histoire de Covid, comme je vous l'ai dit encore une fois, ça a tout chamboulé. Concernant ta robe de mariée, comment as-tu su que c'était la bonne? Franchement, ça a été compliqué de choisir ma robe de mariée, j'en ai essayé des dizaines et des dizaines. Mais quand j'ai essayé la mienne, j'ai eu un coup de cœur, vraiment. L'as-tu montré à Nab dès que tu l'as choisi? Alors non, je ne voulais absolument pas que Nab voie ma robe de mariée avant le jour du mariage. Est-ce que le fait que tu sois tunisienne et lui algérien a posé un souci? Dans l'ensemble, non. Mais quoi qu'il arrive, même si ça avait posé un souci à quelqu'un, voilà, c'est mon mari, je suis sa femme. Donc du coup, tant que nous deux ça nous va, et ben c'est comme ça. Peux-tu nous montrer des photos du mariage? Je vous en posterai sur Instagram, promis, dès que je les reçois du photographe. C'est quoi le plus stressant? Franchement, c'est le plan de table. Les gens annulent, puis ensuite ils t'appellent et ils veulent venir finalement, puis ensuite toi tu refais le plan de table, et puis ensuite la personne finalement n'est pas venue le jour même. La personne, tu lui demandes est-ce que tu vas venir, elle te dit oui, le jour même elle ne vient pas. La personne, tu lui dis est-ce que tu vas venir, elle te dit non, puis le jour même elle vient. Le plan de table c'est une galère monstre. Comment doit se passer la nuit de noces? Il n'y a pas de règle à suivre, hein. La nuit de noces se déroule comme elle doit se dérouler. Il n'y a pas une nuit de noces qui se ressemble, hein. Tu la vis comme tu as envie de la vivre. Pour toi, se marier jeune, est-ce bénéfique ou y a-t-il des contraintes? Pour moi, c'est bénéfique. Après, chacun sa vie, chacun ses choix. Est-ce que ça fait peur de se marier? Non, ça fait pas peur si t'es sûr de toi. Après, moi, je l'attends, le mariage, depuis tellement longtemps. Avec cette histoire de Covid, ça m'a tellement saoulée de redéplacer et redéplacer encore mon mariage. Du coup, le fait qu'on se marie enfin, ça m'a pas du tout fait peur. J'étais plutôt pressée, en fait. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes mariés? Absolument rien. Mais rien du tout. Ah si, Nab il est un petit peu plus attentionné. Ton plus beau moment? Alors j'en ai deux. Ça a été donc la surprise de Nab. Il nous a fait une surprise à nous tous. Il a fait un feu d'artifice. C'était un moment hyper émouvant. J'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Et mon deuxième moment le plus émouvant ça a été le slow.
Comment se faire accepter par la belle famille? Bah écoute, tu restes toi-même, tu restes simple, gentille, souriante, etc. Et puis s'ils t'aiment, tant mieux, ils t'aiment pas, tant pis. Est-ce que tu t'es maquillée toute seule? Oui. Il fallait que ça soit moi qui me maquille. C'était impossible pour moi de laisser quelqu'un me maquiller le jour de mon mariage. Dernière question, c'est pour quand? Bah c'est déjà passé ma chérie. Tu as raté la nouvelle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo organisation mariage, comment j'ai fait pour organiser mon mariage. Et également si ça vous intéresse d'avoir une vidéo comment gérer une vie de couple. Bien évidemment, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je vous dis juste moi ce qui m'a aidé pour ma vie de couple. N'hésite pas à laisser ton meilleur like si cette vidéo t'a plu, à t'abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, franchement ça fait super plaisir. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours, donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, n'hésite pas. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot Jeux Olympiques. Sur ce, je t'embrasse très très fort, je te dis à samedi pour une nouvelle vidéo YouTube, sûrement un thread d'horreur. Gros bisous, prends soin de toi surtout. Ciao.